Aujourd'hui, je vais te partager les 5 étapes qui m'ont permis de manière efficace de devenir minimaliste dans mes possessions. Alors, ce sont des étapes que je précise, il vaut mieux effectuer dans l'ordre. Voilà. Donc, la première étape, c'est de faire un tri dans vos possessions. Alors, pour faire le tri, il faut déjà récupérer toutes vos possessions. Donc si vous avez des possessions, par exemple chez une tante, chez un ami, chez vos parents, le mieux c'est d'aller les chercher. Mais vous pouvez aussi commencer chez vous si vous en avez énormément. Mais moi je pense que c'est mieux de tout regrouper chez vous. Donc vous pouvez avoir des possessions par exemple dans votre voiture, sur votre lieu de travail. Des possessions sur votre lieu de travail qui n'ont rien à faire sur votre lieu de travail, par exemple. Ou alors des possessions dans votre garage ou dans une box que vous louez, enfin dans un box que vous louez. Donc, donc la première étape, elle consiste à trier ces possessions. Et il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes de tri. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur les différentes méthodes de tri qui existent, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais par exemple, vous avez la méthode KonMari que j'ai moi-même utilisée. Vous avez aussi la méthode, par exemple, des trois boîtes. Des techniques de tri, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est à vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Peu importe la méthode que vous choisissez, le mieux c'est de choisir une méthode qui vous convient. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être l'étape du désencombrement. En fait, vous pouvez choisir soit de garder votre objet, soit de le donner, soit de le vendre, soit de le jeter. Décider de ce qu'on va faire de nos objets est compliqué, mais l'étape d'après, l'étape où il faut donner, la première fois, c'est aussi très compliqué. Ou alors quand il faut jeter ou quand il faut vendre, si on n'a jamais fait ça, si on n'a jamais fait ce travail sur nous-mêmes, de nous séparer de nos possessions, ça peut être très difficile au début. Donc voilà, si vous avez l'habitude, ça ira, hein. Il n'y aura aucun souci, mais si c'est vraiment la première fois de votre vie que vous décidez de jeter un objet, ça risque d'être compliqué, donc soyez doux avec vous-même par rapport à ça. Donc la troisième étape, c'est de faire du ménage. Alors pourquoi est-ce que j'ai ajouté cette étape, on va dire intermédiaire? C'est parce que tout simplement, quand on se débarrasse de ces objets, on a plus de place. Et quand on a plus de place, forcément il y a des endroits dans la maison, dans votre maison, où vous n'avez jamais pu aller. Par exemple, si vous aviez une pièce entière encombrée et que finalement vous avez réussi à la désencombrer, c'est basique, mais faire du ménage, ça fait toujours du bien. Et ça vous donne vraiment l'impression que vous êtes dans une autre maison. Carrément, vous pouvez avoir cette impression. Donc voilà, puis c'est aussi une manière de purifier, de créer, de pouvoir recréer quelque chose de nouveau derrière. Donc je trouve que le ménage, ça peut être une étape très importante, juste après le désencombrement. La quatrième étape, ça va être la réorganisation de vos objets. Alors pourquoi la réorganisation? Parce que quand on a fait du vide, forcément, il y aura un espace qui sera complètement désencombré et potentiellement, en fonction de ça, peut-être que vous pourrez changer la disposition de vos meubles, ou pas, hein, peut-être pas, mais peut-être que vous allez avoir envie d'agencer autrement votre logement, votre maison, pouvoir utiliser enfin certains endroits. Et donc ça peut être très intéressant de réfléchir à comment réorganiser tout ce qu'il y a dans votre maison en fonction du nouveau nombre d'objets que vous avez. C'est important aussi de prendre en compte plusieurs facteurs, comme par exemple la forme physique. Si
Si vous n'avez pas une grande forme physique, il vaut mieux mettre les objets à votre portée. Puis pareil, au niveau de la fréquence d'utilisation de vos objets, vous allez mettre les objets plus proches ou plus loin. Voilà, par exemple chez moi, les assiettes, je n'ai pas besoin de me contorsionner ou de faire de l'exercice pour les prendre, elles sont à portée de main. Par contre, mon mixeur, je l'ai vraiment mis tout au fond du placard parce que je ne l'utilise pas souvent. Voilà. C'est très basique, mais je pense que c'est quand même intéressant de rappeler ça parce que finalement ça nous fait gagner beaucoup de temps de pouvoir prendre un objet facilement et ne pas avoir à perdre 2-3 minutes à chaque fois pour chercher des objets. Voilà. Donc j'avais noté ça. Et donc la 5e étape, ça va être le rangement de votre maison et l'entretien de votre maison. Alors pourquoi j'ai ajouté ces 2 étapes? Parce que une fois qu'on a terminé notre processus minimaliste dans nos objets, c'est important de garder un entretien, voilà, de ranger régulièrement ces objets. Donc si par exemple vous avez des affaires qui traînent, les ranger immédiatement parce que chaque objet aura sa place. Ce sera plus facile pour vous de ranger. Moi chez moi, quand je range pas mon appartement pendant 3-4 jours, je mets 10 minutes pour tout ranger. Pourquoi? Parce que chaque objet a sa place, parce que je n'ai pas un nombre très élevé d'objets. Et dès qu'il y a un objet qui traîne, je le prends et je le range. Voilà. Et l'entretien, c'est pareil, il faut régulièrement entretenir son logement une fois que le travail minimaliste, le processus a été commencé. En fait, il ne faut pas se dire qu'une fois qu'on a terminé notre premier objectif, de nous débarrasser de nos objets et de tout réagencer, que c'est terminé. Non, c'est jamais vraiment terminé et il y a toujours un risque de rechute. Donc ça reste important voilà, une fois qu'on a créé notre petit cocon, de l'entretenir comme si c'était notre propre bébé, hein. Voilà. Donc ces étapes sont à faire dans l'ordre si on a besoin, si on veut être très efficace. Je trouve que c'est mieux de faire ces étapes dans l'ordre. Maintenant, on peut aussi les faire dans le désordre, mais je pense que vous allez perdre du temps. Par exemple, si vous réorganisez la disposition de vos meubles, de vos objets généraux, et puis que juste après vous décidez de commencer à désencombrer, malheureusement l'étape de l'organisation du réagencement de vos meubles n'aura servi à rien parce que finalement vous allez vous retrouver à réorganiser une deuxième fois vos objets après les avoir désencombrés. Donc pourquoi est-ce que j'ai noté ces 5 étapes dans cet ordre? C'est pour gagner en efficacité. Voilà. Maintenant, les techniques qui sont utilisées pour chaque méthode sont vraiment, pour chaque étape, sont vraiment propres à chacun et chacune. Il n'y a pas de méthode miracle, je pense. Mais par contre, il y a une méthode qui convient à chaque individu. Et je pense que le mieux pour choisir quelle méthode de tri, par exemple, on a envie d'utiliser, c'est d'abord de se connaître soi-même et de se renseigner sur quelles sont les différentes méthodes et quelle méthode pourrait vous plaire, par exemple. Voilà. Puis c'est pareil, la manière de désencombrer, de faire le ménage, de réorganiser est vraiment propre à chaque personne. Voilà, ranger dépend de chaque personne. Enfin, la méthode qui va être utilisée pour ranger ses affaires ne sera pas la même pour, par exemple, un étudiant
ou alors pour une famille nombreuse. Autre chose, vous pouvez répéter le cycle des 5 étapes plusieurs fois si vraiment vous avez des blocages. Moi c'est ce que j'ai observé sur moi. Il y a eu plusieurs vagues pour réussir à vraiment devenir minimaliste. J'ai effectué le cycle 2-3 fois. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai effectué ce cycle 2-3 fois et pas une seule fois? C'est parce que j'avais énormément de possessions chez moi, premièrement, et aussi parce que j'avais énormément de blocages. C'est-à-dire que j'avais besoin de jeter mes objets par étapes. J'ai pas tout fait d'un coup parce que le poids émotionnel des objets était trop fort pour que je réussisse à faire ça d'un coup. Et moi, il m'a fallu quand même du temps pour réussir à désencombrer, pour réussir à trouver la meilleure disposition de mes différents meubles chez moi. Mais maintenant que c'est fait, c'est terminé et j'ai plus à revenir en arrière. Et je sais que je ne reviendrai plus en arrière parce que maintenant que j'ai un appartement qui me plaît, qui me convient, que j'aime, je ne vais pas le réencombrer. Voilà, et j'ai passé trop de temps sur ça. J'ai passé trop de temps à le désencombrer pour le réencombrer derrière. Voilà. Mais bon, après, ce cycle des 5 étapes peut être répété qu'une seule fois pour qu'on devienne vraiment, pour qu'on soit satisfait de soi. Le truc, c'est que moi, quand j'ai fait une première fois ces 5 étapes, j'étais très satisfaite de moi, mais à la fin, j'ai quand même senti qu'il y avait encore des objets que j'avais besoin de faire partir de chez moi. Voilà. Il faut savoir aussi que des fois on peut avoir envie de se débarrasser de plusieurs objets et d'en garder certains. Mais une fois qu'on a jeté les objets qu'on avait envie de jeter, et ben finalement les autres objets qu'on avait envie de garder, ben finalement on se repose la question de est-ce que je les garde vraiment finalement. Voilà, donc en fait tout dépend de nos blocages, tout dépend du nombre d'objets qu'on a, tout dépend de la superficie de notre appartement, tout dépend de notre capacité à agir sur le moment. Voilà, en fait ça... finalement le fait de désencombrer ses possessions, de devenir minimaliste dans ses possessions matérielles, c'est un cheminement qui n'est pas si évident que ça et qui dépend vraiment de chaque personne. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez envie de lire un petit peu mon blog sur le minimalisme, je l'ai mis en description. Si vous avez envie de me contacter aussi, je donne des conseils pour désencombrer son appartement, sa maison. J'ai mis mon mail dans la description. Et puis si vous avez envie que j'aborde un sujet spécifique concernant le minimalisme en règle générale, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. En attendant, je vous dis à la prochaine.